You may be seated. Alléluia, Matthew vous pouvez chapter vous asseoir. 7. Matthieu chapitre 7. Now I hear the dancing stars are ready to dance. All right. J'entends dire que les Dancing Stars sont So prêts à you have danser what très bien. dancing Mais vous stars savez quoi, les Dancing Stars and singing stars et les Singing or Stars just dancing? ou juste la danse? Dancing. La danse. Okay. Ok. So before the dancing Donc stars come, avant que les Dancing I want Stars you ne to viennent, see je voudrais que vous voyez something important quelque chose about what d'important par Jesus rapport à said. ce que Jésus a dit. Amen. Amen. About Par and rapport what Jesus said. et ce que And Jésus I a want us dit. to look at Et it. je voudrais qu'on regarde, Judge not, verse 1. ne jugez pas le That verset ye 1, be not judged. afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Amen. For with what judgment Car you on judge, vous jugera you shall du be judged. jugement dont vous jugez. And what measure you meet, it shall be Et l'on measured. vous mesurera avec la You mesure dont vous mesurez. Why beholdest thou Pourquoi the mote that vois-tu is in thy la brother's paille qui est eye, dans l'œil de ton but frère, considerest not et the beam n'aperçois-tu pas that is la in thine poutre own qui eye? est dans ton œil? Or how wilt thou say to thy Ou brother, comment peux-tu dire à let ton me frère, pull out the laisse-moi mote out of ôter thine une eye, paille de ton and œil, behold, a toi beam is in qui as thine une own eye? poutre dans le tien? Thou hypocrite, Hypocrite, first cast out ôte premièrement la out poutre of thine own eye, de ton œil, and thou shalt see et clearly alors tu verras to cast out the comment mote ôter la out paille of de l'œil thy de brother's ton eye. frère. Amen. Amen. Now, Maintenant, one of the things about l'une des choses pastors par rapport aux and pasteurs shepherds et aux bergers and leaders et aux is leaders, that c'est que it's a small presence of the c'est une petite présence de small démons. presence of what? Petite présence de quoi? The devil. Du diable. How do you see a small Comment est-ce que presence tu of the vois une devil? petite présence du diable? And the way you see a small presence Et la of manière the dont tu devil vois la is petite through présence du diable, c'est what au we travers call de ce qu'on appelle hypocrisy. l'hypocrisie. Hypocrisy is where you have L'hypocrisie, c'est standards, là où on a deux standards. two standards. Deux standards. Amen. Amen. Two things Deux choses that are presented, qui sont présentées. and Et it is a form of deception. c'est une forme de tromperie. So Donc, those of us who are serving the Lord, ceux d'entre nous qui servons le especially Seigneur, when it comes to surtout prayer quand on parle and de doing the prière work of the Lord, et du fait de faire l'œuvre de Dieu, on a besoin do what Jesus says. de faire ce que Jésus a Look dit. at the beam in your own eye. Recherche ou regarde la poutre qui est dans ton propre œil. Now, Maintenant, it is easy for pastors c'est facile pour les pasteurs to see the faults de in voir the les church fautes members. dans les membres de l'Église. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? The mote in your brother's eye. La paille But dans in l'œil de our ton frère. own eyes, Mais dans it's a nos beam. propres yeux, il y a une poutre. That means there is a Ce qui bigger signifie problem. que c'est un problème beaucoup plus And that grand. bigger problem Et ce problème beaucoup plus grand, c'est le manque de prière et de spiritualité. Yes, Oui, it is bigger. c'est beaucoup plus grand. And so you have pastors Et donc, tu as des pasteurs qui prêchent powerful messages, des messages très puissants. but Mais deep down in our hearts, au fond, dans notre we cœur, can see that there on is peut a voir qu'il difference y a une in what we différence are portraying, dans ce que that nous we are ministering, montrons but actually en tant que ministre. Mais en fait, il y a une poutre ou alors un problème beaucoup plus gros in the church. que ceux que les membres dans l'Église So, expérimentent. in the Donc, ministry, dans le ministère, it is important c'est to important look at de regarder in our own eyes, les poutres dans nos propres yeux. Amen. beams in our own eyes, Les poutres dans nos propres yeux. and transform Et de by transformer removing our own problems. en enlevant nos propres problèmes. Tu vois, même si tu n'es pas d'accord que tu as une poutre dans ton œil, ce qui signifie que tu n'es pas d'accord que tu as un très grand problème. Mais sois d'accord sur le fait que ton problème doit être changé, doit être enlevé. Tu dois au moins enlever la chose qui est dans ton œil. Donc, soyons d'accord que nous allons enlever propres problèmes pastoral et problèmes de l'Église. Oui, parce que ça, c'est le problème d'un pasteur. Tu vois, c'est comme un pilote. Tu comprends ce que je veux dire?
you see that Tu vois que some people, certaines personnes, every job has chaque travail something that is not a quelque chose good for that job. qui n'est pas bon pour ce travail. You get it? Est-ce que tu comprends? Now, if you are Maintenant, si tu es un soldat and et you are on duty and you drink, tu bois et tu es en fonction, est-ce que tu vois? you may drink because you want to feel warm. Tu peux boire parce que tu as envie d'avoir chaud. Boire, ça t'aide à avoir chaud. You are my consultant on these matters. Toi, tu es mon consultant sur ces sujets. You may be feeling cold, so you Donc, take tu peux some avoir froid et tu schnapps prends du schnapps or some ou whiskey. I don't know. du whisky, je ne sais pas. Does it make you feel Est-ce que warm? ça te fait te sentir chaud? Ça te fait avoir Nobody chaud? here knows anything Personne about the ici ne question connaît that I'm rien par rapport à la question que je pose. Hmm. Are you there? Est-ce que vous êtes là? But there are some jobs Mais il y a certains travails that que if you drink, si tu bois, it may be dangerous, like a ça peut pilot être of a plane. dangereux, comme le pilote d'un avion. Supposing you go on a plane Donc, and your supposons que pilot tu is vas dans un avion et le pilote est ivre. Will you be happy with such a Est-ce que thing? tu seras content avec une telle chose? Another problem Un autre that is not good problème for a pilot qui n'est pas is bon pour un depression. pilote, c'est la dépression. I know at least 2 plane crashes Je connais au moins 2 where they attributed it to crash the pilot d'avion being depressed. où ils ont attribué Yes. cela au pilote qui était That the déprimé. pilot was having Le pilote psychological, avait mental problems. des problèmes psychologiques et mentaux. Il n'était pas content. And so in the Et middle of donc, the flight, au milieu du vol, he said, il a dit, I don't want to live again. je ne veux plus vivre. Now, if you don't want to live, Non, si tu ne veux plus do vivre, it privately. fais-le en privé. But he was piloting a plane. Mais il était en train de And he conduire, went down. de piloter l'avion. Et ils sont descendus. They couldn't open the door. Il ne pouvait pas ouvrir la porte. Plane down. Et il a fait descendre l'avion entier. I know somebody. Je connais quelqu'un. To a restaurant one day, Je suis allée dans un restaurant un jour and et one of my relatives, l'un des membres de ma said, famille, "See this man sitting elle a dit, tu vois cet homme qui est assis là-bas? They came to call him, Ils sont venus go l'appeler the middle of the ocean, pour aller au milieu de gave l'océan him a flower, et lui ont donné une fleur. put it here. This is where the plane. J'ai dit, mets ça là. C'est là où l'avion est parti. The question was that. La question c'était que peut-être que le gars était déprimé. Il y a un autre avion aussi, la même chose. Donc, tu vois qu'il y a certaines maladies, certains travails, c'est mieux. Tu vois ça comme une petite chose, mais en fait, c'est une grosse chose, c'est une grande chose. Un jour, il y avait un médecin qui travaillait dans l'hôpital et il avait des problèmes mentaux. Et un jour, il a fait quelque chose de terrible. Il est presque mort. Donc, ils ont décidé de le transférer au département de pathologie, qui est le département des morts, là où tous les patients qui viennent sont déjà morts. Donc, sa dépression ne pouvait pas affecter le patient mort. Est-ce que je comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a certains problèmes quand tu as cela, ça dépend du travail que tu fais, c'est très sérieux. Et il y a certains problèmes, ce même problème, quand tu as ça, dans un autre travail, ça ne compte pas tellement. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans le travail du ministère, quand tu ne pries pas, c'est une très grande chose. Parce que c'est comme si la moitié du travail n'est pas faite. Et c'est très sérieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est très sérieux. Tu ne peux pas être dans le ministère sans être un homme de prière. Donc ça, c'est la poutre dans nos yeux, dans nos yeux. Et c'est parce que tu vois, les pasteurs, ils regardent les mots, ils vont dire, oh toi, ton mariage n'est pas bon. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es un voleur. Toi.
Et regardez la poutre dans notre propre œil. Nous, moitié de notre travail, on ne le fait pas. Même l'autre moitié du ministère de la parole, on ne le fait même pas correctement. Donc, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous m'écoutez? Nous devons chasser la grande chose qui se trouve dans notre œil et toute forme de manque de prière sort de nos vies. Et ça, c'est un gros problème quand on parle du ministère. Je ne peux pas mettre l'accent sur le nombre de pasteurs que je regarde et je dis, tu es sec, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'onction. La puissance n'est pas là. Oui, tu as réussi des examens, oui, tu as été nommé par les hommes, mais la grâce et la puissance n'est pas là pour le ministère. Et on a besoin de ça. On a besoin de l'onction et de la grâce. Alléluia. Donc, voyons la poutre qui se trouve dans notre propre œil. Chaque personne ici doit voir que ne pas prier, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que tu vas voir que les pasteurs deviennent des personnes qui ont des déficiences sérieuses. Vous savez, les gens, vous devez rendre grâce à Dieu parce que je suis sauvé, parce que j'ai presque failli ne pas être sauvé. Est-ce que vous savez ce que je haïssais? Est-ce que je dois vous dire ce que je haïssais? La chose que je détestais le plus que tout, c'était l'église. Je n'aimais absolument pas l'église. Oui. Parce que tu vois, et ce que je n'aimais pas par rapport à l'église, par rapport aux églises, pas les églises, mais l'église, c'est que quand le prêtre parle, il n'y a rien d'intéressant ou de vivant. C'est juste mort. Je ne savais pas que c'était mort. Je ne savais pas ce qu'on appelait mort, mais c'était juste sans vie. Les hymnes n'avaient aucune signification. La Bible n'avait aucune signification. Une fois, je suis partie avec mon oncle, certaines fois, dans une de ces églises où certaines fois j'allais à l'église. Et je me suis assise soit au premier ou au deuxième rang et mon oncle s'est assis devant moi. Et quand le pasteur s'est mis à prêcher, il s'est ajusté. C'était un homme assez gros. Il s'est ajusté sur la chaise pour dormir. Je veux dire, dès le début du sermon. Et devant le prêtre. Et lui et d'autres. Pour mon oncle, j'ai remarqué la manière dont il s'est ajusté pour dormir. Et il a dormi tout le long. Et j'étais assis là. Et quand le prêtre faisait les annonces, il annonçait, il parlait à l'un des membres de la congrégation par rapport à de la bière. Il a dit, toi, tu me dois 20 cartons de bière. Hier, on a utilisé 24 cartons à l'église et toi, tu m'en dois 20. Tu me dois 20 cartons de bière. Église, dans l'église, je parle de l'annonce à l'église faite par le prêtre. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'était sans signification, sans vie. Voilà pourquoi en Angleterre, en Europe, toutes les églises sont vides. Les gens s'asseyent, ils regardent, mais ils se disent, qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucune puissance, aucune vie, ce n'est pas réel. Ça n'a aucune signification. Et les gens ont quitté les églises et ont transformé les églises en boîte de nuit, appartements, bureaux et ainsi de suite. C'est une poutre terrible qu'un pasteur soit sans prière. Tu vas à l'église, on dit ferme les yeux et les gens prient dans leur tête. Dans la Bible déclare que celui qui parle en langue inconnue, tu ouvres la bouche, tu parles. Au travers de cette poutre, nous avons fait de sorte que des églises entières ferment parce qu'on n'a pas d'hommes de puissance, hommes de grâce, hommes avec des dons. Dans l'église, on n'utilise pas l'âge, on utilise des dons. C'est un don. Moi, je ne sais pas ici parce que je suis le plus âgé. C'est le don de Dieu, la grâce de Dieu, l'huile, l'onction, la prière, la capacité à prier, la capacité à faire l'œuvre de Dieu. C'est la poutre dans la vie d'un pasteur. Et les yeux sont remplis de ces poutres et tu ne peux pas voir. Tu regardes la paille, la chose que tu regardes, l'immoralité et les problèmes, ça c'est la paille, c'est des petites choses. La vraie poutre, c'est que tu vois que l'homme de Dieu
est remplie d'hypocrisie et de mort. Et au travers de ça, des milliers d'églises ont fermé. Qu'est-ce qui est plus terrible que ça? Que de fermer des dénominations entières et de les mettre à vendre au travers du monde, fait par des hommes qui n'ont aucune grâce, des hommes sans don, des hommes sans huile, des eunuques dans le palais. Nos frères et sœurs, je vous le dis, nous, en tant que pasteurs, on va regarder quelqu'un, on va dire, oh, toi, tu es divorcé, oh, celui-là, il va faire ça, il allait faire ce péché. Mais la poutre dans notre œil, c'est que tu as des gens qui sont appelés pasteurs, ne peuvent pas avoir une sorte de forme de spiritualité. Moi, j'ai haïssé l'Église, je trouvais cela mort. Je n'haïssais pas ça parce qu'il y avait des hypocrites et tout cela, je ne connaissais rien, mais pour moi, c'était comme si... Pour moi, dans l'Église, c'était mort, il y avait la mort. C'était juste quelque chose d'ennuyeux et de mort. Il n'y avait rien de vivant. Je trouvais seulement tellement ennuyeux. Je me demandais pourquoi est-ce que les gens vont là-bas. Et je n'y allais pas. Si j'avais le choix, je n'y allais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a affecté. Quand j'entends des hymnes, j'aime pas les hymnes. La plupart des hymnes, je ne les aime pas. Ma femme aime les hymnes. Ma femme va chanter. Elle connaît toutes les paroles par cœur. Quand elle est en colère contre moi, elle va commencer à chanter certains de ces hymnes. Mais quand j'entends les hymnes dans l'église, c'est comme si c'est les funérailles, c'est mort, c'est tout ce dont ça me rappelle. Mais si tu écoutes les paroles, c'est des hymnes magnifiques, belles, très magnifiques. Mais pour moi, malheureusement, ça, c'est juste mon passé. Je n'ai pas été dealer de drogue, je n'ai jamais fait ces choses. Mais la mort dans l'église, ça m'a éloigné de Dieu. Si ce n'était pas... Voilà pourquoi je dis, je rends grâce à Dieu parce que je suis sauvée. Parce que si je n'avais pas trouvé Christ, ça n'aurait pas été bon. Ça n'aurait pas été bon. Et tu vois, en Europe, là où les gens analysent les choses d'une certaine manière, tout le monde a quitté l'église. Les églises sont vides. Il n'y a personne dans les églises. Tu peux faire semblant tant que tu veux, mais il n'y a personne dans les églises. Les églises sont vides, vides, vides. Elles sont vides, elles sont vides, elles sont vides, elles sont à vendre. Je vais les dire qu'ils ont vendu 36 000 églises en France. Je vous dis, c'est juste trop fantastique. Et donc voilà pourquoi je dis que le péché terrible du pasteur, c'est d'être sans prière. Je te le dis, c'est la poutre dans notre œil. C'est la poutre dans notre œil. On ne doit même pas être capable de voir un problème dans l'église encore, à part le fait qu'on puisse voir le problème que nous avons. Que nous présidons l'effondrement de l'église et le manque de développement et de croissance par notre poutre, la poutre de notre œil qui est tellement énorme. Est-ce que vous m'écoutez? Ça, c'est la poutre. Ça, c'est la poutre. Jésus a dit, quoi? Vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Tu n'as pas pu prier 1 heure. Quoi? Je veux dire, ces mots, c'était quoi? Vous n'avez pas pu veiller avec moi juste 1 heure. Je veux dire, vous devez prendre les réunions de prière flow comme une de vos plus grandes bénédictions pour pouvoir vous asseoir avec et prier au moins pendant un certain temps. Le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Saint signifie spécial, spécial. Hein? L'œuvre de Dieu est spéciale. C'est une œuvre spéciale que d'être capable de prier et d'être dans le ministère. Et Dieu nous donne cette œuvre spéciale au Vanuatu et les habitants du Vanuatu, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont les gens qui vont se lever également, aller en mission
dans d'autres îles. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'on ne doit pas donner ce qui est sain aux chiens? Sain ne signifie pas que ça ne commet pas de fornication. Sain signifie spécial. Ne donne pas quelque chose de spécial aux chiens. On ne peut pas donner le ministère aux personnes qui ne comprennent pas le ministère. Que le ministère, on va se donner à la prière et au ministère de la parole. On n'est pas ici pour donner ce ministère spécial aux gens qui ne comprennent pas. Alors, regarde un tapis merveilleux comme ceci, tu vois le tapis ici, regarde le tapis qui est chez toi. Donc, supposons que tu emmènes ton chien dans la maison et ton chien vient et il regarde, il regarde le tapis et il fait ça comme ça avec ce pied. Et après, il fait pisse. Il le met sur le tout nouveau tapis. Hein? Il n'apprécie pas le tapis que tu as acheté. Et la pièce entière se met à sentir mauvais. Maintenant, il y a une odeur dans la maison et c'est parce que tu as donné quelque chose de spécial à quelqu'un qui ne comprend pas la base par rapport à l'œuvre de Dieu. Allez, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On est en train de nommer des pasteurs qui sont aussi bons que des gens qui ne comprennent pas la valeur et la sainteté et la grandeur de cette œuvre. Voilà pourquoi quand ils ont commencé les pierres, etc., ont commencé à partager la nourriture, Pierre a dit, écoute, peut-être que vous ne comprenez pas le travail auquel vous avez été appelé. Nous, on va se donner au ministère de la parole et à la prière. Tu ne peux pas faire de nous les délégués du repas, partager de la nourriture des oranges et se tenir comme des commandants préfets pour donner de la nourriture aux gens. Quelqu'un doit être fou. Donc, ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Ne donnons pas notre ministère spécial à un pasteur chien qui ne valorise pas la grandeur du ministère. Un jour, j'ai rencontré un pasteur et il a dit qu'il était à plein temps. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, les matins, il va déposer les enfants. Ça, c'est son ministère à plein temps. En Angleterre. Il est en Angleterre. Il a dit, le matin, il va déposer les enfants. Ensuite, il fait du shopping pour la maison. Ensuite, il cuisine. La femme est partie travailler à la banque. Et ensuite, il va rechercher les enfants. Donc, son ministère à plein temps, c'est aller au supermarché, emmener les enfants, coudre des vêtements, faire des courses, ça c'est le ministère à plein temps. Tu as jeté tes perles devant quelqu'un qui ne comprend pas ce pourquoi il est là. C'est une erreur. J'ai dit c'est une erreur. Et donc Dieu recherche des hommes qui respectent le ministère, les hommes qui respectent les opportunités de prier, l'opportunité de voyager, l'opportunité de faire l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen venant de quelqu'un? De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent, ils vont gâter la chose entière, tellement de prêtres. Et sans doute, tu les vois en train d'officier des funérailles, officier des mariages, ils s'en foutent. Amen. Hey, c'est fini. Je suis partie à des funérailles une fois, 6 cercueils. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dépêchez-vous. Ils ne savent même pas, on ne sait même pas de qui ils parlent. Ces personnes finissent. Amen. Tout le monde rentre chez vous. Hey. 6 cercueils en un jour. On ne comprend même pas. Ne jetez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les ponceaux. Nos membres d'église merveilleux, nos jeunes, ce sont nos perles, ce sont nos choses précieuses, ce sont nos membres précieux, les personnes que nous aimons. J'ai voyagé jusqu'ici pour venir vous parler. Ça, ce sont nos choses précieuses. On a besoin de personnes qui apprécient l'œuvre de Dieu, qui se tiennent pour faire cette œuvre.
Si tu sais que tu ne peux pas le faire, n'emmène pas tes choses séculaires ici et tes choses qui manquent d'appréciation à l'œuvre du ministère. Amen. Le verset 7, je lis les paroles de Jésus. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu donne de bonnes choses. Tout le monde dit de bonnes choses. Dites de bons dons. Tout ce qu'il demande et ce qu'il attend de toi, c'est que tu demandes. C'est que tu demande, et il te donnera. Regarde, des bonnes choses. Il donne sur lui de bonnes choses et de bons dons. Donc, en Luc 11:13, il dit, si vous demandez le Saint-Esprit, il vous le donnera. Mais celui-ci, il dit de bonnes choses et de bons dons. C'est la même chose, mais il le change en bonnes choses et bons dons. Si vous demandez, vous allez recevoir de bonnes choses et de bons dons. Si vous demandez du poisson à votre père, il ne va pas vous donner du serpent. Est-ce que je peux avoir un déjeuner et là, il vous donne un sandwich au serpent? Et quand tu mets dans le pain, tu vois que le serpent bouge la tête comme ça. Hey! Un sandwich de serpent. Un burger de serpent. Jamais! Serpent et des chips. Tu demandes des frites et du poisson, il te donne des frites et du serpent. Mon Dieu! Est-ce que tu aimerais avoir du serpent et du poisson? Du serpent et des chips pour le déjeuner? Hey! Dieu te donnera beaucoup de bonnes choses. Des choses pour lesquelles tu as prié, de bonnes choses. Amen. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe et la porte te sera ouverte. Un jour, j'ai regardé certaines personnes. Ils auraient dû simplement me demander, je leur aurais donné au lieu de me demander. Ils m'ont mené au tribunal. Tout ce que tu aurais dû faire, c'était de demander. Voici ce dont on a besoin, voici ce qu'on a besoin, voici ce qu'on veut. Demande, il te sera donné. Cherche et tu trouveras. Je t'aurais donné tout ce que tu voulais, oui. Voilà pourquoi je pense que Dieu est surpris par le fait qu'on ne pose simplement pas de questions, on ne demande pas ce qu'on veut. Demande-lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur de demander. La prière, c'est demander, chercher et frapper. Tout le monde dit demander. Cherche, frappe. C'est quoi la différence? C'est plus violent. Certaines fois, quand les personnes cognent la porte, tu es en colère. Combien se sont déjà énervés quand quelqu'un a cogné? La manière dont la personne a cogné, c'est comme si c'est le commandant du monde. La manière dont il cogne. Cogne, ouvre. Tu as envie de dire, mais qui es-tu? Parce que c'est plus agressif. Demander, c'est plus poli. Amen. Et Dieu va répondre ce que tu as demandé. Donc, quand il y a des minutes de prière, demandons des choses. Après, demander à Dieu. Soit Dieu est vivant, soit il ne l'est pas, soit il est mort. Ou alors il est vivant, soit il est réel, soit il n'est pas réel. C'est à toi de décider. Est-ce qu'il est vivant? Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il a changé ma vie. Et l'une des manières dont je sais que Dieu est vivant, c'est parce qu'il a tellement changé ma vie. Combien ont été changés par Dieu? Quel changement est apparu dans ta vie? Il t'a changé, il t'a sauvé, il t'a changé. Je veux dire, ça, c'est l'une des preuves les plus grandes
qu'il y a un Dieu dans ce monde. Quelqu'un comme toi peut changer. Mon Dieu, quelqu'un comme toi peut changer. Alors Dieu est vivant et Dieu est réel. Et il dit, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Cherche et tu trouveras. Frappe et la porte sera ouverte pour toi. Amen. De bonnes choses. J'ai dit de bonnes choses. Et je ne vous ai pas entendu, j'ai dit de bonnes choses. De bonnes choses. De bonnes choses. De bonnes choses. Attends-toi à 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 de bonnes choses. Amen. Maintenant, les bonnes choses. Vous savez, de manière traditionnelle, les gens pensent qu'une bonne chose, c'est une bonne voiture, une bonne maison, de l'argent. Mais parce que je peux donner les exemples de bonnes choses. C'est quoi les exemples de bonnes choses? Et habituellement, quand on prie ce type de prière, les exemples que nous donnons, c'est les voitures, les maisons, l'argent. Oui. Récemment, j'ai vu un homme riche. Il est mort dans un crash et ils ont montré sa maison parce que c'est une bonne chose que nous ressentons que si tu es riche, tu as une maison, une bonne maison. Et évidemment, il avait une maison fantastique, oui. Mais j'aimerais que tu saches qu'il y a d'autres bonnes choses, à part ces trois. Oui, à part ces trois. Donner ces trois comme exemple de bonnes choses que Dieu peut donner, ça a créé une église matérialistique, oui. Et une église qui veut attraper de l'argent. À chaque fois qu'on donne de l'exemple, on va dire que Dieu peut te donner de bonnes choses, Dieu va te donner un bon travail, une bonne maison, Dieu va te donner de bonnes choses, Dieu sait que tu as besoin d'argent, oui. Donc reçois l'argent, reçois la maison, reçois la voiture. Donc voilà comment on prêche depuis des années et ça a créé une église matérialiste qui veut arracher, attraper l'argent. Voilà pourquoi l'église est si matérialiste et faible. Donc il y a d'autres bonnes choses comme la sagesse. Oui. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Il y a d'autres bonnes choses comme la connaissance. Oui. La connaissance. Il y a d'autres bonnes choses comme la force. Il y a d'autres bonnes choses comme l'onction. J'ai entendu un pasteur qui priait, il a dit, Seigneur, accrois l'onction dans ma vie, donne-moi l'onction pour remplir des stades. Est-ce que tu aimerais qu'on ait les campagnes Jésus qui guérit au Vanuatu? Donne-moi l'onction pour remplir des stades. Et je me suis dit à moi-même, waouh, ça c'est une bonne prière à prier. Donne-moi l'onction pour remplir des stades. Demande-nous quoi que ce soit et je vais te dire quelque chose. Tu sais, je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Et je te dirais, presque tout ce que j'ai pu demander, toutes bonnes choses que j'ai demandées, je les reçues. Et les choses que je n'ai pas demandées, elles essayent de venir à moi. Et je dis que, s'il te plaît, je n'ai pas d'espace pour toi. Oh oui. Donc, tu sais, l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand Paul priait, l'apôtre Paul, il n'a jamais prié pour une voiture, ou une maison, ou de l'argent, non. Les choses spirituelles. Il a dit que Dieu te donne l'esprit de sagesse et de révélation. Ces sujets étaient très spirituels, même les sujets de Jésus, c'était spirituel. Il a dit, votre Père vous donnera le Saint-Esprit. Tu vois, les sujets, et quand il prie, c'est notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à la tentation. Ta volonté soit faite. Donc, tu vois, c'est les choses spirituelles. Donc, apprenons à demander des choses spirituelles parce que les choses que nous voyons ont été faites des choses que nous ne voyons pas. Oui. Je n'ai jamais prié pour l'argent. Je n'ai jamais prié pour que l'argent vienne au Vanuatu depuis que je suis née.
Je prie plutôt pour les âmes, que les âmes soient sauvées. Et regarde-moi, j'ai eu assez d'argent pour pouvoir venir au Vanuatu. Reçois toutes les bonnes choses que Dieu a pour toi, oui. Je prie pour les âmes, je prie pour les pasteurs, je prie pour la sagesse, je prie pour le Saint-Esprit. Ça, ce sont de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses. Si tu me demandes quel bon don j'aimerais donner à mon enfant, c'est la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de connaissance, de compréhension, de conseil. Ça, ce sont de bonnes choses. Tu vois, après que tu aies eu la sagesse et le conseil, l'argent va devenir quelque chose de petit. Comment est-ce que l'argent aide? Très peu, très peu. L'argent, 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 ça ne nous fait pas vivre plus longtemps, ça ne va pas faire grand-chose. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous, méchants, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père donnera de bonnes choses à ceux qui demandent de bonnes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Très bien. Donc, on continue. Le verset suivant. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. Therefore, what things soever you would that men should do unto you, do ye even so to them. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Maintenant, What do you want qu'est-ce que tu veux que les hommes fassent pour toi? Qu'est-ce que tu veux que les hommes fassent pour toi? Est-ce que vous êtes avec moi? What do you want people to do to you? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent pour vous? C'est une loi. Do you want somebody to pray for you? Est-ce que tu veux que quelqu'un prie pour toi? Somebody somewhere to pray for Que you? quelqu'un quelque part prie pour toi? Why don't you also pray for somebody? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas également pour quelqu'un? Ce que tu veux que les gens fassent Why pour don't toi, you do it? pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? You know, we had a pastor, Vous savez, on a un pasteur Bishop Oko. qui s'appelle, on avait un pasteur qui s'appelait l'évêque Oko. Oui, l'évêque He was Oko. a pastor of the children C'était le pasteur des enfants, des jeunes in the church. dans l'église. Amen. And Et I tell you, je vous le dis, one day I heard my son un jour j'ai entendu mon fils saying how dire à quel point he came to look for him il est venu le chercher à l'école when he was backsliding, quand il rétrogradait. and he was with a girl. Et il était avec une fille. Hey, Et, and Bishop Oko came to him. et l'évêque Oko est venu le And voir. the girl was there. Et la fille était là. And he told the girl, I am Il a his dit à la fille, je suis son pasteur. Hey! Et, Yes. So that Oui, you know who pour he que is. tu puisses I'm his savoir pastor. qui il est, je suis son You pasteur. know, Vous savez,
Frères et sœurs, what I'm saying, ce que je dis, it touched me. ça me touche. And it described how Et ça after décrit he talked to the boy, à quel point, après avoir parlé au garçon, après lui avoir parlé, il est rentré dans sa voiture et il a pleuré parce qu'il essayait de sauver mon enfant. Vous savez, la Bible déclare que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le. what you want men to do to you, Ce que tu veux que les do hommes ye fassent pour so toi, to them. For this is faites the de law. même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Whatever Tout, you want people to do to you. tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi. If you want one day somebody to look after your Si child, tu veux qu'un jour quelqu'un s'occupe de ton enfant, occupe-toi de l'enfant de quelqu'un de tout ton cœur, comme si tu as donné naissance à cet enfant, toi-même. yes, Oui, yes, oui, yes. oui. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Yes. Oui. Whatever, Peu importe, tout. whatever. Tout. Amen. Amen. How many people I have Personne. gone to look for them in their houses? Combien de personnes est-ce que je suis allée chercher chez eux pour essayer de les sauver? Hein? One day I went to Un jour, je suis allée a young lady who was rechercher une jeune fille backsliding during qui the holidays. rétrogradait durant les vacances. She was working in a shop. Elle travaillait dans un magasin. I entered the shop. Et quand je suis entrée dans le magasin, The shopkeeper j'ai entendu le surveillant du magasin dire « Suzy !» something whose name starts with S. Elle s'appelait quelque chose dont le nom commence par S. « Suzy, ton petit ami est là. Yeah, Susie, your Oui, boyfriend is Suzy, here." ton petit ami est là. And I realized that Et they j'ai réalisé understood que that I was her boyfriend. il croyait, il comprenait ou il croyait que j'étais son petit ami. Son petit ami, oui. C'est ce qu'il savait, c'est ce qu'il connaissait, c'est ce qu'il comprenait. Mais moi, j'étais là pour faire le suivi, pour lui faire le suivi. During the vacations, Durant les I had vacances, lists and j'avais maps une liste, une of their carte names. avec And I les used to noms. pray for them. Et j'avais l'habitude de prier pour eux et d'aller les chercher. Et j'avais l'habitude de sentir tellement profondément dans mon cœur. Tu sais, c'est plus tard que j'ai découvert que Paul avait ces mêmes sentiments pour les brebis. Il a dit, je désire vous voir, je désire vous voir. Peu importe ce que tu veux que quelqu'un te fasse, fais-le. Alors que tu pries pour quelqu'un, quelqu'un un jour priera pour toi et priera pour ton enfant et priera pour toi. Les lois du ministère. Les lois du ministère. La plupart des pasteurs ne réalisent pas que ce qui t'est fait un jour, c'est ce que tu fais également à quelqu'un. Et si tu as un homme paresseux comme pasteur qui ne veut pas te donner tout entier, et ensuite tu vois qu'un jour, un homme paresseux sera assigné pour s'occuper de ta fille. Et maintenant, parce que l'homme est paresseux. Parce que l'homme est paresseux. Il va simplement laisser l'enfant. Oui. Il y a une chanson qui dit « Tu as envoyé ton meilleur homme ». Chante cette partie. « Tu as envoyé ton meilleur homme pour s'occuper de moi ». Commence du début, à partir du début de ce verset. Determined to save me, Lord. You sent your very best man to reach out to me, to talk to me, and to rescue me. Nothing could hold you back. Nothing could hold you, but give us some volume. Everything to reach me. Jesus, my Savior. Jesus, my teacher. Jesus, my Savior. Jesus, my shepherd. I'm so grateful, Lord. Thanks. Thanks for reaching. Thanks for reaching. Thanks for saving. Jesus, my Savior. Thanks for choosing me. When you put your eyes on me, Lord, You never took them off. again. You never took them off. Tu n'as jamais enlevé tes mains, tu ne les as jamais enlevées. You sent your very best man to reach out to me, to
Nothing could hold you back, my Lord. You did everything to reach me. Jesus, my Savior, Jesus, my teacher. Oh, Jesus, my Savior, Jesus, my shepherd. Ooh, I'm so grateful, Lord. Thanks for reaching, thanks for saving, Jesus, my Savior. Thanks for choosing me. Yeah. So you see that maybe one day your duty is to look after. Tu vois que peut-être un jour, ton devoir, ça sera de t'occuper de quelqu'un, mais tu t'endors simplement, tu ne te souviens pas, tu ne te rappelles pas de l'appeler ou de les Don't appeler. talk to them. Tu ne les parles pas. God sent you there to answer their questions. Dieu t'a God envoyé sent you to answer those pour que tu little répondes complex questions. à leurs questions. Dieu t'a envoyé pour que tu répondes aux questions de ces petits-enfants, que tu leur parles. Une fois que tu poses tes yeux sur eux, n'enlève jamais tes yeux sur eux, mais tu les as enlevés, tu n'étais pas vraiment soucié de lui. Des années plus tard, tu vas donner naissance à une fille, un autre enfant, un autre enfant, et tu vois que des hommes prédateurs, des hommes qui couche avec tout ce qui porte une jupe va rencontrer ta fille et peu importe ce qu'ils voudront faire, ils vont lui faire. Homme après homme vont venir, homme après homme vont venir et partir. Mais tu vois, tu peux ne pas savoir que ça, c'est la loi qui est en train d'agir. Que ce que tu n'as pas voulu faire pour l'enfant de quelqu'un, quand c'est le moment pour ton enfant, il n'y a personne pour s'occuper de ton enfant. Et donc, elle a été laissée aux chasseurs, prédateurs et vampires, des hommes de sexe et des hommes sans restriction, des hommes qui vont te transformer en rose magnifique, en quelque chose de fané. Tu ne veux pas t'occuper de l'enfant de quelqu'un. Ou peut-être que tu as gâté l'enfant de quelqu'un. Et quand c'est le moment pour ta fille, tu vas penser que tu as prié pour elle, tu l'as couverte du sang de Jésus. Tu vois, il y a tellement de malédictions dans le système. Des malédictions. Tu as fait ce que tu aimerais qu'on te fasse. Oui. Donc, frères et sœurs, souvenez-vous, même en relation avec la prière, le fait que quelqu'un quelque part prie juste pour toi, que quelqu'un va se tenir au Vanuatu et prier pour que 1000 personnes soient sauvées dans cette ville et soient assises dans une église un dimanche matin, 1000 personnes différentes. Mais tu ne veux pas te réveiller pour prier. Tu ne voulais pas être dérangé avec tout ça. Tu vois, voilà pourquoi certaines fois on ne comprend pas pourquoi certaines choses se passent. Parce qu'il y a tellement de malédictions, des choses qui n'ont absolument aucun sens dans ce monde. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que ça s'est écrasé. Oh. Lui, il avait 24 ans, un futur au devant, il est mort dans un accident, lui, ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un homme riche, c'est un membre de l'église apparemment quelque part. Oh. Personne ne comprend les profondeurs et les largeurs des malédictions dans le système et des choses sans explication. Mais je voudrais que tu vois que les paroles de Jésus, il a dit que tout ce... Voici la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent pour vous, pour vos enfants, votre vie, vos membres, pour ce qui est précieux pour vous, votre rose précieuse. Faites-le de même pour eux. Est-ce que vous êtes avec moi?
Are you listening? Matthew chapter 7, verse 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Le verset 13. The straight gate, Entrez par la porte the narrow gate. étroite. La porte étroite. Amen. There is a narrow gate. Il y a une porte étroite. Enter ye in at the straight gate. Entrez par la porte For wide étroite. is the gate, and Car broad is the way large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a which beaucoup go in qui thereat. entrent par là. Wow. Wow. Ministry has a narrow gate and a Le broad gate. ministère a une porte There is a étroite, une small porte gate where spacieuse. prayerful Il y a people walk through. une porte par laquelle les personnes de prière marchent parce qu'ils sont peu nombreux. Il y a une porte large Who wear où long les hommes charnels avec des vêtements qui portent des robes et qui se posent comme étant des révérends et qui all kinds of things. portent toutes sortes de choses, se posant comme des ministres révérends avec des vêtements, spéciaux, des hommes sans prière, sans grâce, sans onction. Ils sont nombreux en train de passer par la porte large. Mais toi, tu seras la personne qui va entrer par la porte étroite, Broad is the way. car large est la porte That's the way which more the qui churches. conduit à la perdition. Voilà pourquoi tu vois que beaucoup d'églises, ils ordonnent la perdition. Tu vois que les pasteurs ordonnent des perversions. I mean, not only has it been permitted into the church, Je veux dire, ça n'a pas seulement été permis dans l'église, mais maintenant, person who is ordaining la the personne people qui ordonne les is in gens the perversion and est is dans la ordaining perversion perversions. et ordonne les perversions. I mean, Et je veux dire, wide-ranging deviations. des déviations larges, des déviations et des perversions. Hey! And you see, this has Et tu vois, ça, c'est arrivé as men sous notre garde. have refused to enter the narrow Alors que gate. les hommes ont refusé d'entrer par la porte étroite où tu vois des hommes de prière, tu vois la porte étroite, tu vois peu d'hommes. Tu regardes la porte, tu vois combien vont entrer par là. 1, Then you look at 2, this side. et tu regardes de ce côté beaucoup, ils y vont tous. Men without prayer. Des hommes sans prière, des hommes sans grâce, des hommes sans onction, des hommes sans huile, des hommes sans spiritualité. I hope I'm not shouting too much. J'espère que je ne crie pas trop. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Oh, I see the Lord blessing Oh, you. je vois le Seigneur qui vous I see bénit. the Lord blessing Je you to vois le enter by Seigneur the qui narrow vous gate. bénit pour entrer par la By the porte narrow étroite, gate. par la By porte the narrow étroite, gate. par la porte By the étroite, narrow 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 gate. par la porte étroite. Alléluia. Alléluia. Verse 14. Le verset 14. Because straight is the gate and narrow is Et the way. étroite est la porte, se resserrer le chemin qui mène à la vie. There be Et il y en a that peu qui les Verse trouvent. 15. Le verset 15. Maintenant, Beware gardez-vous des faux which come to you in prophètes. sheep's clothing. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, They are ce sont des loups ravisseurs. C'est quoi? ravening. Des loups ravisseurs. Maintenant, Beware of false prophets. gardez-vous, faites attention aux faux prophètes. Maintenant, c'est quoi le mot faux? C'est quoi la signification du mot faux? Not real, Pas vrai, not proper, pas réel, not pas correct, genuine, pas réel, faux, false, not proper, not real. pas correct, pas réel. Ça, c'est un pasteur qui ne prie pas. Half of the work is like La moitié du travail, c'est en fait, il n'y va même pas. Il ne l'ouvre même pas. Il ne commence même pas le travail. Can you believe it? Est-ce que tu peux y croire? They can do nothing. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Huh? He can do nothing. Il ne peut rien faire. And he's a prophet. Et c'est un prophète. C'est un pasteur. He can pray.
Il ne peut pas prier. Il ne peut pas rester dans une pièce et prier. Il ne peut pas... Voilà pourquoi Jésus a dit, quoi? 1 heure. Tu ne peux pas prier pour 1 heure tout seul. Tu ne te connectes qu'à la réunion de prière, Flo et prier. Tu ne peux pas rester seul et prier. Et surmonter la fatigue initiale, la faim initiale, et l'endormissement initial et la paresse initiale qui prend le dessus sur le corps. Et il prend le dessus de cela jusqu'à ce que tu entres maintenant dans l'esprit. Tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas un vrai pasteur. Tu es un faux pasteur. Tu n'es pas un vrai pasteur. Tu dois démissionner demain parce que tu es sans prière. Et arrête de nous faire imaginer qu'on a des manguiers alors qu'on n'a absolument rien. Entre. Entre. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Entre. Entrez. Entrez. Entrez par la voie étroite. Faisons attention aux gens qui disent qu'ils sont dans le ministère, berger, ministre, berger, pasteur, peu importe. Hein? Est-ce que vous m'écoutez ou est-ce que vous partez? Oh oui. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Vous serez de vrais hommes de Dieu. Tu vois, je veux vous voir un jour sur différentes îles en train de prêcher. Vous allez dire aux gens un jour, mon père, c'est l'évêque d'Aguiwan, mais je suis venu sur cette île parce que Dieu m'a envoyé ici. Je suis un vrai pasteur. Je suis venu ici avec grâce et vérité. Wow. Quelle bénédiction incroyable. Faites attention aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Miséricorde. Le verset 16. Maintenant, comment est-ce que nous savons que quelqu'un est un vrai pasteur ou pas? Matthieu chapitre 7, c'est le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un jour, quelqu'un m'a vu avec ma voiture. Il a dit, hey, ta voiture est belle, tu vois. Il était tellement intéressé par la voiture. La voiture est comme ça, la voiture est comme ça, la voiture est comme ça. Et dans ma tête, je rigolais seulement. La Bible déclare que vous les reconnaîtrez par leur voiture. Vous les reconnaîtrez par leur voiture. Vous les reconnaîtrez par leur argent. Pourquoi est-ce que tu regardes la voiture de quelqu'un? Tu sais, durant toutes ces années, je suis allée en Corée, je ne connais pas la voiture de Yoon Gi-chul. Maintenant que j'y pense, je ne sais même pas quelle voiture il utilise. Je ne sais même pas s'il a une voiture. Toutes les années où je suis partie à Tulsa, Oklahoma, je n'ai jamais connu la voiture de Kenneth Hagin. Toutes les années où j'ai entendu parler de Derek Prince, maintenant je pose la question alors que je prêche. Quelle voiture est-ce que Derek Prince utilisait? Est-ce qu'il avait une voiture? Oui, est-ce qu'il avait même une voiture? Comment est-ce qu'une voiture a une importance dans notre vie, une voiture? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Par leurs fruits, tu veux me connaître? Regarde mes fruits. Voilà comment tu me connais. Alors, ok, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que, est-ce que tu vois un arbre? Il y a tellement d'arbres. Comment on sait quel type d'arbre c'est? Regarde les fruits. Voilà comment tu les reconnais, par ce qui a grandi. Un fruit n'apparaît pas seulement comme ça demain, ça ne vient pas soudainement. Tu regardes ce qui a grandi, poussé sur la personne. Quelles sont les choses qui ont poussé, qui sont sorties de la personne? Ça, ce sont les fruits. Les pommes, ça prend du temps à sortir. Les fraises, ça prend du temps à sortir. Les oranges, mais si tu laisses pendant un certain temps, tu vas voir que quelque chose va grandir. Et quand tu vois, tu vas savoir que ça, c'est ça. Voilà comment savoir une personne, connaître une personne. Tu ne peux pas savoir ou connaître les choses qui sont soudaines. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui grandit en toi? Quelle chose magnifique et douce grandit de toi? Quelle est la belle chose qui sort de toi? Oui, vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Dieu va vous utiliser. Élevez vos mains et dites, Dieu va m'utiliser. Oh oui, Dieu va vous utiliser. Oui. Vous les connaîtrez à leurs fruits.
Les églises qui ont sorti, qui ont grandi dans mon ministère, vont vous aider à savoir qui je suis. Les belles choses qui sont sorties du ministère vous aideront à savoir avec qui vous êtes en relation. Et les belles choses qui sont sorties de vous vont m'aider à savoir qui vous êtes. Donc, si regardez, je ne vois pas encore de belles choses qui sont sorties de toi, donc ce n'est pas facile d'identifier si tu es un bambou ou si tu es un oranger ou n'importe quel autre arbre. J'attends que la chose sorte, grandisse de toi. Quelle belle chose a grandi de toi. Mon cher bébé, qu'est-ce qui est sorti de toi? C'est une question. Qu'en est-il de toi? Quelle chose est sortie de toi? Une autre question. Quelle belle chose est sortie de toi? C'est une question de vos beaux visages alors que vous êtes assises là devant ne peut pas vraiment me conduire. J'attends que des choses grandissent de vous, de belles choses douces et magnifiques. Là, je saurai qui vous êtes, oui. J'attends de voir 1000 personnes qui sortent de vous. Là, je saurai, je n'ai pas besoin de venir chez vous. Je n'ai pas besoin de connaître votre voiture. Je n'ai pas besoin de savoir le nombre d'argent que vous avez. Je veux voir les fruits qui sortent de vous. Et là, je saurai qui vous êtes. Quand je vois les missionnaires qui sortent, qui font l'œuvre du Seigneur, ça m'aide à savoir qui vous êtes. Le jour où je vois les missionnaires qui vont d'ici à d'autres endroits, je saurai, peu importe ce que tu me racontes par rapport au pasteur Philippe, peu importe. Je n'ai pas besoin de connaître quoi que ce soit. Je suis allée prêcher dans une église, le pasteur avait tellement de problèmes et de crises. Quand j'ai vu la congrégation qui est sortie de lui au fil des 20 dernières années, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise si c'est une bonne personne ou si c'est une mauvaise personne. Allez. Vous les reconnaîtrez, 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 vous les reconnaîtrez. Ah, leurs fruits, à leurs fruits, les fruits qui sortent de toi, par les choses qui sortent de toi avec le temps. Donc voilà comment je sais si tu pries ou pas. Oui, parce que si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va sortir de toi. Le verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le verset 20. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Le verset 21, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les gens qui disent les bonnes choses, mais ceux qui font les bonnes choses. Est-ce que je peux avoir un amen? Ce n'est pas ceux qui disent les bonnes choses, mais ceux qui font les bonnes choses. Amen. Ce n'est pas ceux qui disent les bonnes choses, mais ceux qui font les bonnes choses. Donc, alors que nous avons eu ce séminaire de prière, prêchant par rapport à la prière, du matin au soir, ce n'est pas par rapport au fait de dire les bonnes choses, mais de faire les bonnes choses. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, quand tu deviens un pasteur et un leader, alors que les années passent, tu arrêtes d'écouter ce que les gens disent. Tu ne veux même pas leur parler, tu n'as même pas le temps de parler. Tu suis simplement ce qui se passe et ce qui est fait. Amen. Tu ne suis pas ce que les gens disent. Oh, il a dit ça, il veut expliquer. Oh, il a dit, il s'excuse. Il voulait avoir une réunion pour expliquer quelque chose. Il dit qu'il a écrit une lettre. N'importe quoi. Avec le temps, tu t'en fous. Parce que tu sais que rien ne compte à part ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu dis. Oui. Ce que tu fais, c'est ce qui sera jugé. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, ou alors celui qui dit je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Quand est-ce que tu commences à aimer? Quand est-ce que tu as commencé à aimer? Il y a un mot qui est très mal utilisé. Je t'aime. Je t'aime. Ça a été mal utilisé et abusé.
Je t'aime, ça a été mal utilisé. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé, je t'aime, Meanwhile, there are bébé. 3 other people that Pourtant, you il y a also, I 3 love autres you. personnes à qui tu dis je t'aime. There are people Il y a des gens whose husbands die, dont les maris sont and morts. after the husband Et died, après la mort du mari, the things that they discover les choses qu'ils ont are découvertes, so many and so c'est tellement devastating nombreux et that it dévastateur changes from que sadness ça change de la tristesse. Est-ce que tu vois? and shock Et le to choc disbelief, au, confusion, à l'incrédulité, la bitterness, confusion, anger, l'amertume et la colère. and good riddance to bad rubbish. C'est le fait de s'être débarrassé d'ordures. Un jour, je lisais une histoire, c'était une vraie histoire, Of a lady. d'une femme. When her husband died, Quand son mari she est was mort, so sad. elle était tellement triste. But as she was sad, Mais alors qu'elle était triste, then gradually alors she tout began to doucement, discover elle a commencé à that découvrir her smooth talking, que her husband's tongue was like la a langue de velvet son tongue. mari, c'était comme une langue de velours. Smooth talking. Et de parler douceur en douceur. Yes. Oui, Smooth tongue. avec une langue It was douce. the tongue C'était la langue of a viper. d'une vipère. Slithers in and out. Ça sortait, ça entrait. And it comes with a smooth message. Et ça venait avec un doux A message. velvet message from Un a velvet message tongue. de velours venant d'une langue de velours. And then Et là, he said, it's not everyone who il says, dit, ce n'est pas ceux qui me disent je t'aime, je t'aime. but he that doeth the will. C'est celui qui fait la volonté What are you du doing? Père. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en tant que ministre? Servant of the Lord. Serviteur du Seigneur. It's nice to say all the words, C'est bon de dire toutes les the paroles, pledges, the promises. les plaidoyers, les promesses, les vœux. But whosoever shall say, Mais celui qui dira, hein, wow, waouh, Lord, Seigneur, Seigneur, meaningless jargon. mais c'est sans signification. Devils know how to speak. Même les démons savent parler avec So beginning intelligence. from today, Donc à partir d'aujourd'hui, let us not make vain promises. ne faisons plus de promesses vaines, The will of God. mais nous faisons la volonté du Père. That's what we learned in 1 Thessalonians Voilà, chapter nous 4. apprenons à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 11. Étudiez à être silencieux, à vous occuper de votre propres affaires, de travailler de vos mains afin que vous puissiez In the NIV. commander le respect de ceux de l'extérieur dans la version NIV en anglais. Donc étudiez pour être tranquille, occupez-vous de vos affaires, ne parlez pas trop. Silencieux, ça veut dire ne parle pas trop, fais, ne viens pas avec une autre réunion et tu commences à expliquer des choses encore, n'explique pas trop de choses, commence et étudie pour être silencieux, silencieux, les silencieux, silencieux et laisse tes œuvres expliquer les choses pour toi. You talk too much. Tu parles trop. You want people to respect Tu veux que les gens te respectent et te reconnaissent. you, acknowledge you. Et il te dit, laisse, Be quiet. étudie plutôt pour être silencieux. Le verset 11, étudie pour être silencieux, ne parle pas trop. Tu parles beaucoup trop. Seigneur, 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 Seigneur. Il dit, non, ce n'est pas ce qu'ils disent, Seigneur, Seigneur. Ils ont déjà entendu Seigneur, Seigneur. Make it your ambition to lead a quiet Cela, ton ambition que de vivre une vie tranquille, de t'occuper de tes propres affaires et de simplement travailler. Et là, les gens commenceront à te prendre au sérieux. Quand tu diras quelque chose, ils vont dire, cet homme, c'est un homme de peu de paroles. If he says he will be there, S'il dit qu'il sera là, il sera là. S'il dit qu'il viendra, il viendra. S'il dit qu'il donnera, il te donnera. one day I told somebody I'll pay your Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je vais payer tes frais de scolarité. Et c'était tout. meeting about Il n'y a jamais eu de réunion par rapport à ça. Et j'ai dit, je vais payer tes frais. Et je l'ai payé. I never had another meeting. Je n'ai jamais eu une autre réunion. Peut-être ça, peut-être ça. Voilà pourquoi je ne vais pas facilement dire que je vais payer tes frais. But if I say Mais si je le dis, there'll be no more discussion, il n'y aura plus de discussion. I will make sure that I Je vais m'assurer de le faire. study to be quiet. Étudie pour être silencieux. De nombreux problèmes, je dois décider que je ne vais plus parler. Parce que si je parle, ils ne vont même pas me croire. Je vais simplement faire. Je vais étudier pour être silencieux, m'occuper de mes propres affaires. And work with my Et own travailler de mes propres mains. Le respect viendra, la croyance viendra. Ils vont commencer à me croire et à me respecter. Oh yes. You take Pastor Philip here.
Vous prenez le pasteur Philippe ici. C'est la plus longue interaction que j'ai eue avec lui de ma vie. Je sais qu'il a été dans l'église, mais alors qu'il est venu ici, je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup parler avec lui. Il peut dire tellement de mots. Je t'aime, évêque, je t'aime, tu es ici, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Étudie pour être silencieux, frère. Juste sois silencieux. Occupe-toi de tes propres affaires ici, Vanuatu, et travaille de tes propres. Mais là, le respect, la croyance et la connaissance, ça viendra à toi. De tout seul, c'est tout. Ça viendra tout seul. Ça sera commandé. Regarde, il dit tu commanderas. Le respect des gens de l'extérieur dans la version anglaise, tu vas gagner. Le respect des gens de l'extérieur dans la version amplifiée de la Bible. Magnifique. Certains d'entre vous, vous êtes tellement dans la défense de vous-même. Expliquez ça, expliquez ça, expliquez ça, expliquez, expliquez. Ne perds pas ton temps. Souviens-toi de ce verset. Fais de cela ton ambition. Change cela pour la version amplifiée. Soyez correct, honorable et recommandez. Commandez le respect du monde extérieur. Ne dépendez de personne. Autosuffisant, n'ayant besoin de rien. Tu commandes le respect du monde extérieur. Tu commandes le respect du monde extérieur. Tu commandes le respect du monde extérieur. Ne dépendant de personne. Autosuffisant et n'ayant besoin de rien dans la version AMP en anglais. Oh yes. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Je veux de toi, je veux de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Non. Étudie pour être silencieux. Apprends à te taire. Je suis mariée. J'ai entendu des rumeurs en ville. Oui. La rumeur, c'était que ma femme était enceinte et c'est pour cela que je me mariais. Oui. Quelqu'un a même dit que ils l'ont vue au laboratoire. Elle est allée faire un test de grossesse. J'ai dit vraiment. Et je n'ai rien dit. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'était en 1989, il y a 35 ans. Oh oui. Il y a 35 ans. J'ai dit, ok. Il n'y a aucune accusation que je n'ai jamais entendue me concernant. Je suis chrétien depuis tellement d'années. Servant le Seigneur, travaillant dans l'église. Mon travail, c'est l'église. J'appartiens à l'église, j'appartiens à Dieu. Oui. Donc j'ai dit, je vais étudier pour être silencieux. Et j'ai été silencieux. Et je m'occupais de mes propres affaires. Et je travaille de mes propres mains. Et on verra. Oh oui. Le temps dira. Oui. Et afin que tu être correct, honorable et commander le respect du monde extérieur, ne dépendant de personne. Oh oui. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Bébé, j'ai besoin de toi. Bébé, je veux de toi. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous réagissez des mots de Jésus-Christ? Le verset 22. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, ce verset, c'est l'un des versets où il y a plus de confusion dans la Bible. Mais je vais vous l'expliquer. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? C'est que comment est-ce que quelqu'un peut chasser des démons? Et quoi? Et quoi? Prophétiser. Est-ce que vous m'écoutez? Et commettre l'iniquité. Est-ce que vous m'écoutez? Et ensuite faire des œuvres merveilleuses. Et Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que c'est possible? C'est possible parce qu'une personne que tu connais, c'est habituellement une personne à qui tu parles.
ce qui signifie une personne à qui tu pries. And you see, you can do wonders Et tu vois, tu peux faire des œuvres merveilleuses sans connaître la personne. Pastor Philip can do wonders. Le pasteur Félix peut faire des œuvres merveilleuses sans me connaître. Il n'a pas besoin de me connaître pour faire des œuvres merveilleuses. He'll be doing it in my name. Et il va le faire en mon nom. I'm taking the name of Jesus. Pas que je prends le nom de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans cette église. Excusez-moi de le dire. Oui. Yes. Oui. You see, you can do things. Tu vois, tu peux faire des choses, mais est-ce que tu connais la personne? Est-ce que tu connais la personne? Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un frère. Je lui ai dit, c'est quoi ton nom? Il a dit, mon nom, c'est Lord. Lord, I said, Lord, tu dis Lord. Et je n'avais jamais entendu son nom. Il a dit, je suis ton pasteur dans une ville qui s'appelle Kokobité. I said, you are my pastor. I said, Je suis mon pasteur. Il a dit, oui, je suis pasteur de Lighthouse dans cette ville. J'ai dit, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais parlé. and I said to him, Et je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai compris ce verset. I've done wonderful Que works in j'ai your fait name. des œuvres merveilleuses en ton nom, au nom de Lighthouse Chapel, j'ai bâti une église, j'ai fait ça, je suis là-bas, je suis allée là-bas en tant que missionnaire, mais j'ai dit, mais je ne te connais pas. Donc je me suis tenue dans mon bureau et j'ai dit, je suis enchantée de te rencontrer aujourd'hui, c'est la première fois que je te rencontre parce que je ne lui avais jamais parlé. You see, it is when you talk to somebody that you know Tu vois, the c'est quand person. tu parles à quelqu'un que tu connais la personne, tu as besoin d'établir une relation avec une personne pour dire que tu la connais. C'est comme si Dieu To use that va utiliser cette chose, du fait que tu le parles personnellement, il va utiliser ça pour dire toi, dehors, toi, dedans, toi, dehors, toi, dedans. Loin de toi que tu seras dehors dans le nom de Jésus. Ich. you know, even me, you know, Tu sais, même moi, tu sais, quand les gens, comment est-ce que je choisis les gens? Je choisis les gens qui if sont you want to ask me proches de moi, qui me parlent. basic question, Si tu veux me poser la question la plus basique pour que je te donne la réponse la plus basique, généraliste et qui est très vague, c'est la réponse, c'est ceux qui me parlent. C'est les gens que je choisis. C'est les personnes avec qui je suis. C'est si tu me parles. C'est tout. C'est la réponse la plus basique. Oui. Ceux qui ne me parlent pas, je ne vais jamais les choisir. Même pour s'asseoir dans ma voiture. Hey, Are you listening to me? est-ce que vous m'écoutez? Oh, yes. Oh, oui. I never knew you. Je ne t'ai jamais connu. How can you be a part? And you see, Parce que, et tu vois, l'une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est que when quand things are working, les choses fonctionnent, sometimes it is not certaines fois, ce n'est pas toi, mais tu penses que c'est toi qui le fais. Donc, le pasteur, tu chasses les démons et tu fais des choses merveilleuses. Tu as dit, hey, je suis un grand homme de Dieu. Mais la réalité, c'est que tu ne le connais pas. one day there was a certain man. Un jour, il y avait une souris. Cette souris, est-ce que vous écoutez? Est-ce que je dois vous raconter l'histoire de la souris? The mouse La souris had been crossing a river. traversait une rivière. It crosses, it comes back, it crosses. Elle traverse, elle revient, elle traverse, elle revient. Et un jour, The mouse saw a huge elephant. la souris a vu un gros éléphant. Yes, who Oui. had also decided to cross. Qui avait décidé aussi de traverser la rivière. Oui. So the mouse Donc la souris a décidé used the elephant d'utiliser l'éléphant lift comme ascenseur across the river. pour pouvoir traverser la rivière. Oui. And not knowing that the Et ne elephant sachant pas que l'éléphant avait aussi décidé de traverser la rivière sur un pont. Oui. so the mouse climbed. Donc la souris No, the mouse a grimpé sur la queue. La souris est très petite, donc elle a grimpé sur la queue, monté sur le dos et elle est s'asseoir en haut. and the Et elephant felt something l'éléphant a senti quelque chose qui le grattait, mais c'était très petit, donc il s'est dit peut-être que c'est un moustique. Should I continue my Est-ce story? que je dois continuer mon histoire? So then Oui. the elephant Donc l'éléphant a décidé de traverser la on the rivière bridge. sur le So pont. the elephant took the first Donc l'éléphant a pris le premier pas sur le pont et le pont s'est mis à bouger comme ça. Et après il a fait son deuxième pas et le pont bougeait. Le troisième pas et le pont bougeait, ça swingait. Et ensuite le quatrième pas, le cinquième pas, le sixième pas, le septième. Et le pont bougeait, ça tremblait, ça bougeait comme ça. Et le septième pas, le huitième pas, le neuvième pas, le dixième, 11, 12, 13. Et il a traversé. Wow. Waouh! Then Ensuite, when they crossed, quand ils ont traversé, the mouse was so happy la souris était tellement and contente. the mouse said, Et la souris a dit, elephant, éléphant, well done. bien joué. And you know what the mouse said? Vous savez ce que la souris a dit encore? La souris a dit, We shook the bridge. on a fait
bouger le pont. Nous, on a fait bouger le pont. Lui, la souris et l'éléphant. Et l'éléphant ensemble, ils ont fait bouger le pont. Et là où toi, la souris, on ne pouvait même pas te sentir, te ressentir. Et là, tu dis que nous avons fait trembler le pont. Comment est-ce que tu as fait trembler le pont? Même si techniquement c'est vrai que tu as fait des œuvres merveilleuses et que tu as fait bouger le pont, la réalité c'est que ce n'est pas toi. C'était le nom de Jésus qui chassait les démons. C'est le nom de Jésus. Mais tu vois, tu es trompé en disant que tu as fait trembler le pont. Est-ce que tu penses qu'il a fait trembler le pont? Bien sûr que non, c'était l'éléphant qui a fait trembler le pont. Tu étais juste en train de faire la route sur le dos de l'éléphant. Il t'a juste déposé. Tu es comme le moustique. Comment on a dit? On a fait secouer le pont. On a fait secouer le pont. Waouh. Donc ce gars, il a dit, j'ai fait des œuvres merveilleuses. J'ai chassé les démons. Et je me suis dit, c'est vrai, mais je ne te connais pas. Parce que tu vois, tu peux faire bouger le pont, mais ce n'est pas toi. Tu peux tout faire, mais tu n'es pas connu. Parce qu'ils ne te parlent pas. J'ai beaucoup de pasteurs, même évêques. Et beaucoup d'entre eux, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Parce que tu peux faire de grandes choses, mais tu n'es pas connu. Le fait d'être connu, ça vient par le fait de parler. Donc, va dans ta chambre, parle à Dieu, assure-toi de parler à Dieu. Risque d'aller au ciel et ils te disent, on ne te connaît pas. Vous ne me connaissez pas? Moi, s'il te plaît, recule-toi. Non, je ne vais pas me reculer. Recule-toi maintenant. Ici, on ne se dispute pas ici. Il n'y a pas de dispute au ciel. Recule-toi. Jésus dit qu'il ne te connaît pas. Et tu veux te battre contre Jésus? Tu veux l'emmener en cour d'appel? Tu veux le poursuivre au tribunal? Il dit qu'il ne te connaît pas. Il dit qu'il ne te connaît pas. Quoi encore? J'ai dit je ne te connais pas. Certains d'entre vous, vous êtes habitués aux disputes. Certains, il n'y aura aucune dispute quand vous irez au ciel. On a fait trembler le pont, en effet. Est-ce que vous êtes excités par rapport à la parole de Dieu? Oh, oui. Maintenant, Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles par rapport à la prière, quiconque entend ces paroles, est-ce que je partage sur vous par rapport à la prière? Est-ce que c'est un séminaire de prière ou pas? Toute personne qui entend ces paroles et les met en pratique, vous faites l'œuvre de la prière, vous le pratiquez, vous le faites, sera semblable à un homme prudent. Tu vois, tu deviens un serviteur sage du Seigneur. 10 à 5. Est-ce que tu comprends le 10 à 5? C'est ton meilleur temps de prière, pasteur. Je te donne 10 à 5. De nombreux jours dans la semaine, trouve-toi en train de prier de 10 heures du matin jusqu'à 17 heures. Seulement toi et ton Dieu. 10 heures à 17 heures, je te le donne. De 10 heures à 17 heures. Il n'y a rien comme de 10 à 17. Parce que ça représente toute la journée. 7 heures direct. Toi et ton Dieu, de 10 heures à 17 heures. C'est ton meilleur moment. Tu donnes la qualité de la journée, oui. De nombreux jours, tu dois te trouver entre 10 heures et 17 heures. Tu vas dans une pièce seule et tu en appelles à Dieu. Et quoi? Tu en appelles à Dieu. Oui. Ça va venir tellement rapidement parce qu'entre 10 heures à midi, l'horloge va beaucoup plus vite qu'après-midi. Et de midi jusqu'à 17 heures, ça va passer. Très rapidement, tu vas voir que le temps sera fini.
À 17 heures, tu sors et tu étais avec Dieu. Tu étais avec lui. Et tu priais. Même si tu t'es endormi, tu te lèves et tu continues. 10h à 17h, 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 10h à 17h. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Wow. Wow. A man who is capable of building. Un homme qui est capable de bâtir. Voilà pourquoi les gens ne peuvent rien bâtir. They can't build anything. Ils ne peuvent rien bâtir. Because when they hear the saying, Parce que quand ils entendent les paroles, ils ne peuvent pas le faire. you put in one camp meeting, Tu mets une réunion de 12 quoi? o'clock, De midi, one camp. un camp. By 3:30, you see that the camp Et is 15h30, tu vois que le camp est en train de, une session est en train de finir. Et tu vois que tu es toujours au niveau de la prière. Et tes prières augmentent. Tu changes en tant qu'entité, je te le dis. Tu changes en tant, tu changes en tant qu'entité. La Bible déclare que vous serez appelé arbre de justice, plantation de l'Éternel, un arbre juste qui a été planté ici dans la maison de Dieu. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage. Moi, je ne vis pas au Ghana, vous savez. Les gens pensent que je vis au Ghana. Je vis dans le royaume. Je vis dans le royaume. Je vis dans le royaume. Je vis dans le royaume, oui. Je vis dans le royaume. Les gens demandent c'est quelle monnaie que vous utilisez. On utilise la monnaie du royaume, les capacités du royaume. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui. Une fois que tu entends des dictons et que tu les fais, tu entends des paroles et que tu les fais, tu deviens sage. Tu sais, les gens ne savent pas. Comment est-ce que je peux être sage? Je veux être sage. Écoute les paroles et mets-les en pratique. Tu es sage. Comment est-ce que je peux bâtir? Tu peux bâtir si tu entends les paroles et que tu les pratiques. Tu es un bâtisseur et tu bâtis sur quelque chose de solide. Une fois, quand j'avais besoin de conseils venant du Seigneur, j'ai dû écouter ces paroles. Tous les jours, j'écoute quelque chose qu'il me dit. Ma vie dépensée l'un des tests du juste. L'un des tests du juste, c'est le test de la manne. Il a dit, je t'ai donné la manne pour te tester. Oui. L'un des tests, il y a 5 tests du juste. Oui. Et l'un de ces tests, c'est le test de la manne. Le test de la manne, c'est le fait que tous les jours, tu l'entends. La plupart des chrétiens ne l'entendent pas tous les jours. Et beaucoup échouent à ce test, le test de la manne. Ils ne l'entendent pas tous les jours. Il y a 5 tests du juste. Oh oui. Le verset 25. La pluie est tombée. Je ne veux pas dire ce que quelqu'un dit, mais je vais simplement utiliser les mots que je peux utiliser à l'église et dans le micro. La personne a dit, la vie arrive. Et je veux dire, c'est quelque chose d'autre, mais il a dit, la vie arrive. Oui. La vie arrive, ça signifie que la pluie descend. La pluie descend. Et c'est l'un des faits de la vie. Le déluge est arrivé. Le déluge est arrivé. Les torrents sont venus, les vents soufflaient, se sont jetés contre cette maison. La vie arrive. Ça souffle. Frappez, descendez. Ça arrive. Ça arrivait à quelqu'un. Et ça t'arrivera aussi.
Si tu fais partie de cette vie, Catherine Kuhlman avait l'habitude de dire que si tu fais partie de l'humanité, un jour tu auras besoin d'un miracle. Si tu fais partie de ce monde, un jour tu auras besoin d'un miracle. Si tu fais partie de ce monde. Parce que ça arrive à tout le monde. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. La vie arrive. Partie 1. Les torrents sont venus, la vie arrive. Partie 2. Les vents soufflent, la vie arrive. Partie 3. Et on battu la maison, la vie arrive. Partie 4. Retourne au verset 25. Le verset 25, ça c'est la maison qui était bâtie sur le rocher. C'est exactement les mêmes adjectifs, les mêmes expériences, les mêmes mots qui se sont produites pour la maison qui était bâtie sur le roc et sur la maison sur le sable. La maison 24 parle d'un homme qui bâtit sa maison sur le rocher et 25 parle du fait que la vie arrive 4 fois et le verset 26 dit que si tu écoutes et que tu n'obéis pas, tu ne pratiques pas, alors le verset 27, la vie va se dérouler, elle va arriver partie 1, ça va descendre partie 2, le vent partie 3, 4, battu et qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée et sa ruine a été grande. La vie arrive, la vie se produit. La vie se produit. Mais si tu obéis, si tu pries, tu fais les prières, 10h à 17h, pas 9, 10h à 17h. Oui. De 10h à 17h. Oui. Pendant de nombreux jours, tu dois être là. J'y étais moi-même. De nombreux 10 à 17h. J'ai commencé de 10h à 17h quand j'étais étudiant. Et quand j'étais à l'école d'Ashimota, en 1981, j'ai commencé avec 10-17h. Oui. J'avais une petite pièce. Et je m'allongeais entre les deux coins en diagonale de la pièce. Et je m'ajustais de 10h à 17h. Oh oui. Oh oui. Le vent est venu. Ça a soufflé. Le vent a soufflé. On a battu la maison, mais je suis toujours là par la grâce. Je continue de servir le Seigneur, travaillant dans l'église. Je suis au Vanuatu, je suis à Vanuatu en train de travailler pour l'église. Lève tes mains et parle en langue, tout le monde. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Ah ha ha ha. Aya haya mandala mandala mala. Andola mandala 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 mandala. Ambora mandala mandora mandala 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 baba. Ambena menandele bandele mandala mandari bala bala badari levere. Ale mandala mando shimba. Shimbe mindo brenista manongro bospervegine. Alimbro zimbra jimbre dende remedio moninde neme. Mandendere shimbra manamra mana. Mambrene mende bremino tromona stenembrela. Mancende spreneda, mangende stemprenena. Andala mandere bende brespengenera. Mandel vespingene mende brevenido somono le mandere. Alle de rembelli rombende sempre genendo brevenda genembrevegene. Andal bervengen dal mendel veshin dal berferre dal hembes berry lishen de bevesenele. Malamanda la babanda la babanda la babanda. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you for your word. Thank you for your beautiful word. Thanks for your beautiful word. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole magnifique, ton message magnifique. Nous te donnons la gloire. Jésus, 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 nous te donnons la gloire. Jésus.
Andele mandala masandolo mande kadalabia. Endele nale nale nele kele mandalare. Hey, la mandala mandala la mandala. To God be the glory, great things He has done. À Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. And it came to pass when Jesus had ended these things Après que Jésus eut achevé ses discours, at his doctrine. la foule fut frappée de sa doctrine, And not car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. To everything there is a season. To every purpose there is a time. The one who made the whole world has everything in his hands. He wants the world to know him in all his righteousness. He has called us for such a time as this. It's our time to believe. It's our time to love and live. There was a time we received. Now it's time for us to give. Standing hand in hand together. Let's reach out and touch our world. Can you hear the Spirit calling? It's our time. There was a time when we were learners. Now it's time for us to teach. We used to follow, but now it's time for us to lead. There was a time we used to borrow. Now it's time for us to lend. It's our world. It's our time.